suis Christophe Chambet-Falquet et en fait j'interviens comme conseil sur tout ce qui est enjeu de la donnée, notamment protection, valorisation et gouvernance. Les années 2000 et Internet ont été à l'origine de ma vocation, puisque on s'aperçoit rapidement que si on ne sait pas assurer la protection des données, ça va être très compliqué après de faire du commerce en utilisant des données pour vendre ou acheter des biens et des services. Pour moi, ça a été une révélation et c'est ce qui m'a donné envie de m'intéresser à la donnée et notamment à la façon dont on les protégeait, dont on les valorisait et dont il fallait les orchestrer. Quand j'arrive dans une organisation, je suis quelqu'un qui aide les dirigeants à assurer la protection des données, à protéger leur existant, de protéger leur savoir-faire. Il faut être certain qu'on va garder la main sur toutes les données dont on dispose. Toute cette approche-là, c'est l'approche de cybersécurité. Dans une organisation, tout le monde n'est pas grand spécialiste de la cybersécurité. L'objectif du coup, c'est de faire en sorte que les différents acteurs qui gravitent autour de tout ça sont sensibilisés, sont informés à ce qu'il faut faire, à ce qu'on attend d'eux en matière de pratique. Par exemple, comment on construit un mot de passe solide. À quoi il faut faire attention quand on se connecte sur un Wi-Fi public. C'est de faire en sorte que les personnes qui sont à l'accueil ne cliquent pas sur des liens dans les emails qui seraient de nature à compromettre l'ensemble du système d'information. Et l'objectif, c'est de rendre tout ça accessible pour que tout simplement ça soit fait. La cybersécurité aujourd'hui, c'est un enjeu fort. Quelqu'un qui peut rentrer et qui peut s'approprier les façons de faire, les brevets, tout le savoir-faire finalement de l'entreprise, va pouvoir après le monnayer sur le dark web et finalement dépouiller l'entreprise de sa vraie valeur et la conduire à la faillite. Il suffit de très peu de choses pour déclencher une catastrophe autour de cette histoire de cybersécurité. Ce qui est le plus intéressant dans cet univers-là, c'est le renouvellement. Déjà d'une part parce que les menaces, c'est jamais les mêmes. Ensuite parce que finalement, à travers les gens qu'on est amené à rencontrer, on est dans une diversité de business comme dans une diversité d'acteurs. Et c'est ce qui fait que j'ai un intérêt sans cesse renouvelé pour cet enjeu de protection des données. Pour devenir expert de la cybersécurité, j'ai fait des études d'informatique. Je suis en fait diplômé ingénieur des hautes études d'ingénieur à Lille. Côté formation, il y a une offre déjà importante qui a été généralement construite. Alors beaucoup dans les écoles d'ingénieurs, la cybersécurité c'est devenu une spécialité. Moi j'aurais tendance aussi à mettre l'accent sur les offres complémentaires qui s'adressent pas forcément à des bac plus 5, mais à des bac plus 3, à des bac plus 2, pour qu'ils aident à démocratiser le discours et à le rendre accessible. J'incite les jeunes d'autant plus à faire ce métier-là qu'il y a encore beaucoup à faire. Là maintenant, on va avoir des objets connectés, on va avoir des intelligences artificielles. Il y a un moment où il va falloir définir les bonnes pratiques et les choses à ne pas faire par rapport à tout ça. Donc tout ça, ça reste à découvrir et à creuser. Et oui, j'invite effectivement tous les plus jeunes à s'intéresser à ces sujets-là. J'entends trop souvent dire que cette histoire de cybersécurité, c'est que pour les experts, que pour les gens qui font du code, etc. Et c'est loin d'être le cas. Il n'y a pas beaucoup de femmes dans la cybersécurité. Il y a des femmes qui peuvent arriver à trouver des failles et c'est la raison pour laquelle on a besoin d'elles aussi, pour baliser le chemin et puis aider à y voir plus clair sur toutes ces approches.